Defenses auf, genau, ja. Yeah, copy that, Andre. Let's leave it on for these high speed routes on that. Okay, good job, good job. Retour sur le plateau de 24 heures Inside, une dernière fois, une ultime émission. Il est 15 heures précises sur notre horloge Rolex et évidemment c'est l'heure de l'arrivée des 24 heures du Mans 2015, 83e du nom. Une course qui a tenu toutes ses promesses et qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout avec le triomphe, on va le voir, on va le suivre, de l'équipe Porsche, mais d'abord les temps forts de ces dernières heures de course, de la fin de matinée en tout cas, puisque les positions ensuite ont été plus ou moins figées. Beaucoup de batailles encore dans les catégories inférieures, notamment en GTE Pro et en GTE AM, entre Porsche et Ferrari ici. Vous le constatez, on ne se fait pas de cadeau jusqu'au bout. Avec un tête à queue de cette Ferrari. Patrick Dempsey dans son stand, parce que c'est sa voiture à droite, la Porsche, qui va monter sur le podium en catégorie GTE AM, sans doute sur la deuxième marche du podium, ce qui est une performance pour l'acteur américain qui prolonge ainsi, regardez, qui prolonge ainsi la tradition des acteurs américains de Hollywood qui viennent aux 24 heures du Mans. Hein, on pense naturellement à Steve McQueen et puis à Paul Newman. D'autres incidents avec la voiture en tête du LMP2, la numéro 47, la voiture de Nicolas Lapierre entre autres. Heureusement sans gravité, la voiture peut repartir grâce à l'intervention rapide des commissaires de l'Automobile Club de l'Ouest, déployés tout autour du circuit de la Sarthe. En LMP2 donc des écarts très faibles jusqu'au bout. Et donc une véritable compétition très ouverte dans cette catégorie de prototypes qui fait les beaux jours notamment de la série ELMS. Alors qu'on revoit la Porsche de Patrick Long et Patrick Dempsey en bataille avec cette Ferrari pour les honneurs dans la catégorie GTE AM qui, comme son nom l'indique, eh bien réunit des pilotes amateurs, des gentlemen drivers comme on les appelle, sur ces voitures de grand tourisme. Ça fait partie aussi de la légende du Mans, ce mélange des genres. Ferrari qui espérait pouvoir l'emporter dans la catégorie GTE Pro face à la Corvette, la seule Corvette rescapée, la numéro 64 ici en caméra embarquée. Et finalement, on va peut-être le voir, mais la Ferrari 51 a été victime d'une crevaison et d'un incident en fin de course. La voilà, la 51 de Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni et Tony Villander, contrainte de rentrer dans le garage alors qu'elle occupait la première place de cette catégorie GTE Pro qui va donc revenir à la Corvette américaine. Encore un incident, on l'a vu, sur la Nissan. Les Nissan qui ont beaucoup souffert dans cette édition des 24 heures en mode séance d'essai grandeur nature pour elles, mais qui ont quand même la joie de voir le drapeau à damier, ou en tout cas de s'en être rapproché et d'avoir parcouru une distance importante. La foule des grands jours est évidemment présente pour assister à l'arrivée et aux dernières minutes de la course, avec en tête la Porsche 919 numéro 19, celle de Nico Hülkenberg, le pilote de Formule 1, associé à Earl Bamber, le néo-zélandais, et à Nick Tandy, le britannique. Ici, nous sommes avec la Porsche numéro 18 qui va se classer 5e derrière les deux meilleurs Audi, mais nous aurons un doublé Porsche aux deux premières places du classement général, puisque c'est la 17, la rouge, celle de Mark Webber, Timo Bernhard et de leur équipier. La voilà, la Porsche numéro 18, qui va donc se classer, la Porsche numéro 17, pardon, la rouge, qui va donc se classer deuxième, encore en lutte avec les Audi, mais les Audi qui ne peuvent que se dédoubler à ce stade de la course. La numéro 7, la plus rapide d'entre elles, avec André Lotterer, Benoît Tréluyer et Marcel Fassler, qui va se classer à la 3e place finale sur le podium quand même. Mais c'est bien
le cousin germain Porsche qui l'emporte pour son retour au Mans, un an après son retour aux 24 heures du Mans. Et il signe ainsi son 17e succès. C'est un record pour le constructeur de Stuttgart. Porsche qui retrouve la première marche du podium aux 24 heures du Mans, c'est tout un symbole. Et la victoire de Nico Hülkenberg, un pilote de Formule 1, on va le retrouver tout à l'heure sur le podium ici sur le circuit du Mans, eh bien elle sera certainement très populaire. Le voilà, Nico au volant de la Porsche numéro 19 qui en termine. Beaucoup d'émotions évidemment dans ces moments-là. Voilà, on ouvre la porte, les commissaires saluent le triomphe de cette Porsche 919 hybride. Nico Hülkenberg au volant, le pilote de F1 de l'écurie Force India, pilote allemand de 29 ans, qui a commencé en endurance seulement il y a quelques semaines aux 6 heures de Spa et qui s'impose au Mans dès sa première participation. C'est évidemment un exploit. Le dernier pilote de F1 en activité à avoir gagné le Mans, eh bien, il faut remonter à 1991 et à la victoire de la Mazda, notamment aux mains de Bertrand Gachot, qui courait à l'époque en F1 chez Jordan. Voilà, le temps de voir la voiture victorieuse arriver, eh bien, nous allons évidemment regarder ces images, mais aussi nous entretenir avec une dernière invitée sur le plateau de 24 heures Inside, puisque vous savez que Inside, ça veut dire qu'on est dans les coulisses des 24 heures du Mans, avec Hélène Croaet. Bonsoir. Bonsoir, on peut dire bonsoir, hein, c'est presque... On arrive au bout des 24 heures, Hélène, on est tous un peu fatigués. Vous êtes en charge des relations humaines dans l'Automobile Club de l'Ouest. On sait qu'il y a 160 salariés, je crois, et puis de très nombreux bénévoles, évidemment, qui vous rejoignent pour cette grande fête du sport automobile. Parlez-nous un peu de ce rôle et de l'impact sur les dimensions humaines de cette grande communion. Écoutez, le rôle de la fonction RH est d'accompagner non pas uniquement les 24 heures, mais l'ensemble des projets que la CO sera amenée à mener sur l'année. Et en effet, beaucoup de nos collaborateurs travaillent sur les 24 heures auto, mais pas uniquement sur cet événement. Les accompagner, ça veut dire préparer le recrutement des collaborateurs temporaires qui vont nous accompagner sur une partie de la saison, s'assurer que les équipes comptent le bon nombre de personnes, faire leur contrat de travail, les accueillir, leur expliquer notre organisation et accompagner les fameux 150 à 160 permanents que nous avons toute l'année et leurs managers dans la vie de l'équipe. Oui, parce qu'il faut intégrer évidemment ces équipes avec ces renforts considérables pour non seulement les 24 heures du Mans, vous avez raison de le souligner, mais aussi de nombreuses autres épreuves qui ont lieu ici sur le circuit de la Sarthe. Alors sur les 24 heures, en fait, il y a aussi dans l'ensemble des temporaires que nous avons, la CO qui en emploie quelques-uns, mais surtout la SSP, et donc l'ensemble par exemple des contrôleurs que vous voyez sur le site. Il y en a pratiquement entre 1008 et 2000, je ne sais plus le chiffre exact en tête, mais ce sont des personnes qui sont aussi recrutées par le service sécurité contrôle à l'occasion des forums de recrutement à partir du mois de février. Il faut accueillir évidemment la grande foule puisqu'on parle de 260 000 spectateurs cette année encore. C'est évidemment une foule considérable. Mais on constate quand même que ça se passe dans une ambiance assez bon enfant. Il y a une vraie passion qui réunit tout le monde. Une passion, une fête familiale. Et j'en discutais avec l'un de mes collègues tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut y venir en famille, on peut y venir à d'autres moments entre amis pour faire d'autres choses. Les activités proposées sur le site sont riches. Et c'est un événement qui n'est pas non plus réservé uniquement à un public de passionnés, mais bien à un large public qui a envie de partager ces moments de plaisir, de compétition avec nous. Et moments d'émotion comme celui-là, regardez plutôt les images de la voiture victorieuse qui va s'immobiliser au pied du podium du Mans. C'est évidemment toujours d'une très, très intense comme émotion, parce qu'il y a un relâchement, vous savez, de tous ces efforts. Hein, Je pense aussi à mes collègues qui sont là en direction de course, les équipes du sport, mais aussi les équipes de la sécurité, qui sont sur le pied de guerre pour organiser le podium, pour organiser le dernier tour de piste que je ne sais pas s'il est passé à l'image en fait. Donc il y a un certain soulagement quand même aussi. Une émotion aussi de leur côté aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est plus de 24 heures de travail, c'est 3 semaines assez intenses qui viennent clôturer une partie de la saison.
Donc de la fatigue et du bonheur aussi pour eux en ce moment, je le sais. Bien sûr. On voit les 3 pilotes de la Porsche victorieuse, les 2 jeunes qui Je vois rejoignent... derrière vous aussi, excusez-moi, tout le public qui est massé au niveau du PEC, là-bas, qui est en train d'agiter des drapeaux de joie. Chez Porsche, ils avaient mis les petits plats dans les grands et c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters qui sont là avec évidemment ce nouveau bâtiment qui accueille la Porsche Driving Experience ici au Mans. Hélène, encore un mot à propos d'un autre événement qui se déroule dans 3 semaines seulement, c'est la fête de l'ACO. C'est l'occasion peut-être pour d'autres spectateurs ou internautes de nous rejoindre pour découvrir le site des 24 heures. C'est un événement que je conseille aussi en famille pour une première approche des activités de l'ACO. Je pense qu'en effet, c'est l'occasion de venir nous voir et de venir profiter de nos différentes activités. Oui, parce que je pense que lors de cette fête de l'ACO, précisément, tous les véhicules disponibles seront là et il y aura quelques thématiques, quelques événements sympathiques également à partager. Voilà, de façon très conviviale et de façon plus proche, peut-être plus simple aussi que l'événement de la taille des 24 heures auto. Plus accessible évidemment qu'aux 24 heures. Je crois que l'invité, il y aura un invité très particulier cette année. Ce sera Michel Vaillant, le célèbre héros de bande dessinée, qui a certainement retrouve sur notre affiche, remporté à de très nombreuses reprises les 24 heures du Mans. J'aurai la joie d'être avec vous, figurez-vous, parce que j'ai moi-même une Vaillant. Je me prends un peu pour Michel Vaillant parfois, vous savez. Nous sommes tous de grands enfants et c'est ce qui fait le plaisir de se retrouver. Merci Hélène, à bientôt. Donc 3, 4 et 5 juillet ici au Mans pour la fête de l'ACO. Et puis maintenant, on va vivre évidemment en direct la cérémonie de podium, la remise des prix aux vainqueurs et aux lauréats des différentes catégories de ces 24 heures du Mans 2015. Regardez la joie de Tom Christensen qui vient féliciter les gens de chez Porsche. J'en ai parlé par exemple avec Mark Webber cette semaine et il disait l'émotion précisément c'est ce qui caractérise cette épreuve, c'est l'aventure humaine. Et l'an dernier, alors qu'ils avaient échoué très près du but, ils étaient encore en tête de la course à 1 heure et quelques de l'arrivée, eh bien, voilà, malgré la déception, ils ont été voir leurs adversaires dans le garage d'à côté, ils ont été les féliciter et il y avait beaucoup de respect, beaucoup d'estime mutuelle, beaucoup d'émotions réciproques de la part de ces valeureux combattants. Et voilà Nico Hülkenberg encore casqué qui embrasse ses mécaniciens avant de rejoindre ses équipiers. C'est évidemment la grande foule au pied du podium. On va procéder aux traditionnelles photos de famille. Nico Hülkenberg avec ses 2 jeunes équipiers, Earl Bamber de Nouvelle-Zélande et Nick Tandy, le Britannique. Ils sont tous 2 des pilotes issus de la filière Porsche du constructeur allemand, du programme Junior Team. Ils ont couru notamment dans la Carrera Cup et puis dans la Super Cup et ils se sont fait remarquer au point d'avoir accès à un test cet hiver avec ce prototype 919 et regardez la joie de ces jeunes pilotes qui se retrouvent enfin réunis sur le toit de leur voiture en réalité pour célébrer le triomphe de Porsche aux 24 heures du Mans. C'est évidemment la 17e victoire de la marque de Stuttgart ici dans la Sarthe. Et c'est un nouveau record puisqu'elle détenait déjà l'ancien. Regardez, je vous parlais de cette émotion. On voit André Lotterer à l'arrière-plan, le pilote Audi qui vient féliciter, le voilà, qui vient féliciter Mark Webber et les responsables de Porsche Motorsport. Un peu comme Webber l'avait fait l'an dernier en allant chez Audi. Et on remarque alors voilà, toute cette sportivité, ce fair play qui caractérise les épreuves d'endurance. Alors la cérémonie va prendre un certain temps et on va peut-être pas y assister dans son intégralité, si ce n'est peut-être avec mon confrère Ben Constanduros qui a assuré ce programme 24 heures Inside depuis le milieu de la semaine avec ses collègues en anglais, puisque ce programme était proposé dans les 2 langues. Mark Webber, la déception doit être grande, il termine 2e, Webber, l'Australien, ici à l'image. Il termine 2e avec Brendan Hartley, un autre néo-zélandais. Pas mal de pilotes des antipodes dans cette équipe Porsche. Et la 2e place, évidemment, c'est les premiers débattus. Il y a une forme de déception. Je ne dirais pas de jalousie par rapport à leurs équipiers victorieux, mais certainement d'envie.
Mais regardez là, entre Nick Tandy et Earl Bamber, l'explosion de joie sur cette image au ralenti, c'est vraiment très émouvant. On va peut-être en rester là sur cette vue aérienne du podium des 24 heures du Mans avec un rappel du classement, doublé donc des Porsche 919 hybrides devant deux Audi. La troisième Porsche est cinquième, la première Toyota se classe à la sixième place et puis le vainqueur en LMP2, l'Oreca Nissan numéro 47, notamment piloté par Nicolas Lapierre. Victoire en catégorie GTE Pro. En 17e position au classement général, la Chevrolet Corvette numéro 64. Et puis victoire en GTE AM, catégorie donc réservée aux amateurs, d'une Ferrari, la numéro 71. Voilà pour ce classement, pas mal de voitures aussi qui ont abandonné naturellement, ça fait partie de la course automobile, de ces courses d'endurance. Merci en tout cas de nous avoir suivis tout au long de cette semaine Mancel. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de vous faire vivre les coulisses des 24 heures de l'intérieur, comme le voulait le concept de cette émission, de ce programme de web télé événementiel dans la course, au cœur de la course. Nous nous retrouverons certainement l'année prochaine ici au Mans pour vivre les 24 heures comme vous ne les avez jamais vus. Voilà, dans quelques instants, ce sera mon confrère Ben Constant-Duros qui poursuivra l'aventure en anglais pour la suite de la cérémonie de remise des prix sur le podium du Mans. Bonne fin de journée à tous et à l'année prochaine. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate. Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pourquoi cette montre? Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps. L'application 24 heures du Mans, une immersion exceptionnelle au cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Tout sur les équipes et les pilotes, les chronos, les classements et des dizaines de vidéos à la demande. Avec l'application et son option live, ne ratez rien, offrez-vous les images en direct et choisissez vos caméras embarquées. N'hésitez plus, soyez connectés. Téléchargez maintenant l'application 24 heures du Mans. Defensive off, genau, ja? Yeah, copy that, Andre. Let's leave it on for these high speed on that. Okay, good job, good job. Cool, thank you guys. Les 24 heures du Mans comme vous ne les avez jamais vus. 24 heures Inside est la chaîne de l'événement. Pénétrez le cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Découvrez les coulisses et les histoires qui font la légende. Rencontrez les acteurs et les fans. 24 heures Inside parce que l'événement est aussi autour de la piste. Le journal des 24 heures sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs.